Bonjour, chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Iluti Investissement. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet extrêmement important. Je dirais presque que c'est le sujet le plus important, la vidéo la plus importante de cette chaîne. C'est véritablement ce qui fait que dans les personnes que j'accompagne, par exemple, il y a des gens qui réussissent dans les sociétés d'investissement, dans le fait d'acheter des entreprises, des murs commerciaux, des prises de participation, etc., etc. Et les gens qui ont plus de difficultés aujourd'hui. C'est un sujet qui n'était pas clair dans mon esprit en lançant les accompagnements, en lançant cette chaîne, mais qu'il est devenu par l'expérience, par le fait de mettre de la clarté sur ma propre façon de faire, mon propre process. Et c'est ça qui est aussi assez intéressant quand on délivre du contenu comme on peut le faire sur YouTube ou par podcast, etc. C'est qu'on arrive à mettre de la clarté sur des choses qui nous paraissent à nous évidentes, mais qui en fait ne le sont pas pour tous. Et donc, on va évoquer ce sujet. La clé la plus importante lorsque vous voulez faire des deals, acheter des entreprises, acheter des murs commerciaux, acheter de l'immobilier, enfin faire de la prise de participation, le sujet le plus important, c'est l'unfair advantage. L'unfair advantage. Pour illustrer le propos, je vais vous prendre un exemple. Imaginons que vous souhaitiez devenir membre d'un club privé. Vous savez, ces clubs dans lesquels on peut rentrer soit par des frais excessivement chers, soit en étant dans un réseau et qu'on ait des membres qui nous recommandent pour justement devenir membre de ce club. Bon. On a trois façons de faire si on souhaitait devenir membre d'un club comme celui-ci. La première façon de faire, c'est de se présenter devant la porte, devant le portier. Bonjour, je souhaiterais devenir membre du club. Et là, la probabilité est assez forte de se faire refuser l'accès. La deuxième façon de faire, c'est de devenir ami avec des membres qui, eux, après, vont nous recommander. Donc là, ça nécessite un travail d'investigation, qui sont les membres, quelles sont leurs habitudes, et puis d'établir, de bâtir une stratégie pour devenir ami avec ceux-ci. Ça peut prendre un certain temps, mais c'est une stratégie qui est assez efficace. Et il y a une troisième possibilité, je ne sais pas si vous l'avez déjà imaginé, envisagé, mais c'est une façon un peu détournée pour rentrer dans ce club, c'est devenir salarié et peut-être serveur de ce club. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en devenant salarié de ce club, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur, identifier les différents membres, peut-être faire des connaissances, écouter un petit peu ce qui se dit, voir un petit peu quelles sont les stratégies qui sont adoptées entre les différents membres, écouter peut-être des deals, enfin voilà, être très au fait en étant salarié de ce club et puis peut-être un jour d'en devenir membre par les, en montant les échelles un petit peu de cette façon-là. À travers ces exemples, je voulais vous présenter ce qu'était l'unfair advantage. Plutôt que de vous présenter devant des potentiels cédants d'entreprises, d'immobilier, etc., etc., et d'essuyer des refus, en fait, ou de devoir payer un prix qui est extrêmement cher, excessivement cher, c'est de pouvoir, de façon détournée, développer votre société d'investissement. Je vais vous présenter trois façons, trois unfair advantage que vous pouvez utiliser pour développer votre société d'investissement. Le premier unfair advantage, c'est les connaissances et expertises que vous avez dans les domaines que vous connaissez. Et ça, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est clair, c'est pas quelque chose qui est simple à identifier. Je vous invite à prendre un papier et un stylo pour le faire et de l'écrire de façon très calme. Où est-ce que vous avez des connaissances? Où est-ce que vous avez une expertise qui est plus importante que les autres? C'est pas évident à identifier parce qu'on a l'impression que nos savoirs sont les savoirs de tout le monde, mais c'est pas tout à fait le cas. On est tous clients de quelque chose, on est tous passionnés de quelque chose, on a tous un savoir qui est 10%, 15%, 20% plus avancé que la population générale. Et c'est ces savoirs que vous devez identifier parce que ce sont ces savoirs qui vont vous permettre d'identifier des leviers d'opportunités dans les investissements que vous souhaitez faire. Donc, premier levier, connaissance et expertise. Deuxième levier, c'est le réseau, les connaissances, les gens que vous connaissez, les gens qui ont peut-être entre leurs mains des deals, qui ont peut-être entre leurs mains des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Bref, tout ce réseau que vous devez vous bâtir, que vous devez entretenir et que vous devez développer. Pour ce faire, c'est excessivement simple, selon moi. Aujourd'hui, on a LinkedIn. LinkedIn est un réseau qui est complètement sous-exploité, qui a un reach, c'est-à-dire qui a une portée organique quand on écrit un post qui est très élevé. Et le fait d'entretenir et de développer votre profil LinkedIn va vous permettre de le faire, va vous permettre de prendre connaissance avec des gens, va vous permettre d'écrire directement de façon particulière à des gens en leur demandant bah tiens on pourrait s'appeler, peut-être que on a des choses à faire ensemble, etc., etc., etc. Votre réseau
est un unfair advantage. Vous avez peut-être, en étant salarié, e- être informé de choses qui se passent dans votre entreprise et qui pourraient être potentiellement source de deal. En étant entrepreneur, en ayant un fournisseur ou un client qui potentiellement peut être source de deal. Regardez véritablement, prenez votre téléphone et regardez-le très très attentivement en disant est-ce que cette personne n'est pas source de deal. Alors c'est challengeant parce que ça va nécessiter d'appeler des gens, ça va nécessiter de prendre son téléphone, de l'appeler. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone, mais j'étais intéressé à savoir que. Mais c'est de cette façon-là, véritablement, que vous allez pouvoir développer une société d'investissement qui croît de manière exponentielle, de façon très très forte, par les gens que vous connaissez. Vous devez, selon moi, passer au moins 5 appels par semaine. Vous devez être 5 fois au téléphone avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est ça qui fait qu'on entretient, qu'on développe un réseau et qui nous permet d'avancer fortement et lourdement. Donc deuxième pilier, votre réseau. Troisième pilier, qui est un pilier que j'affectionne de plus en plus, c'est la joint venture. La joint venture vous permet de co-construire avec une autre personne un projet, une vision entrepreneuriale. C'est quelque chose d'intéressant parce que vous allez pouvoir associer deux expertises. Vous allez avoir votre propre expertise qui est peut-être dans le digital, qui est peut-être dans la finance, qui est peut-être dans l'entrepreneuriat, qui est peut-être dans des domaines divers et variés, avec quelqu'un qui porte un projet qui va être légèrement complémentaire, enfin qui va être complètement complémentaire au vôtre, qui va être légèrement différent, qui va aborder sur un biais détourné le projet que vous pourriez avoir. Par exemple, avec notre holding business partner, on adosse des compétences entrepreneuriales et puis on fait de la levée de fonds à côté de porteurs de projets que l'on peut accompagner de cette manière-là. On a donc 3 associés dont je fais partie qui ont chacun leur vision, une vision différente, une vision complémentaire, on diversifie un peu la vision et on s'associe avec des porteurs de projets, avec d'autres entrepreneurs qui, eux, sont très expérimentés dans leur domaine d'activité. Et en étant très expérimentés dans leur domaine d'activité, cela nous permet eh bien, de s'associer et puis de voir plus grand ensemble, ce qui est le leitmotiv de Business Partner. Et c'est de cette façon-là que on a décidé d'avancer par exemple sur cette société d'investissement-là, sur cette holding particulière. Mais vous pouvez le faire de plein de manières. Encore une fois, quand vous avez de la clarté sur vos connaissances, quand vous avez de la clarté sur votre réseau, quand vous avez de la clarté sur ce que vous êtes capable de faire et de délivrer, et quand vous avez de la clarté sur ce qui vous manque aussi, eh bien, vous pouvez aller chercher des joint ventures particulières. C'est assez adapté dans les prises de participation. C'est assez adapté quand on souhaite développer un projet. Et c'est ce qui crée l'unfair advantage. C'est-à-dire que peut-être que vous n'identifiez pas l'unfair advantage que vous avez, mais le fait d'écouter cette vidéo est un unfair advantage assez important déjà parce que ça vous permet de mettre la clarté sur la façon de vous développer, la façon que vous pouvez, la façon que vous avez aujourd'hui de développer un patrimoine qui est un patrimoine entrepreneurial de façon très importante et de la meilleure, selon moi, des façons, après avoir beaucoup étudié toutes les façons de faire du business, de l'entreprise, de l'investissement, c'est la société d'investissement qui est largement au-dessus parce que en ayant une société d'investissement, vous avez un outil qui est extrêmement puissant puisque c'est un outil professionnel. Et vous n'êtes plus vu comme le particulier, vous êtes vu comme un groupe, vous êtes vu comme une holding et vous avez les financeurs ont une vision professionnelle de votre activité et donc vous dépassez beaucoup de barrières qui se bloquent normalement quand on développe un projet, on est seul entrepreneur, etc., etc. Donc je vous invite à vous concentrer sur la société d'investissement. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la société d'investissement, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. J'y poste régulièrement du contenu autour du mindset, de l'investissement et des stratégies que je ne développe pas forcément en public. Il y a beaucoup de contenu, vous pourrez déjà regarder tout l'historique. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao.